c'est Madame Fischer qui présente, je crois, cet amendement. Nous y sommes. Merci, Monsieur le Président. Donc l'amendement est présenté conjointement par Écologie et Solidarité et le groupe communiste et républicain. Il ne marche pas, mais il est censé fonctionner. Là, c'est bon ? Ouais. Pardon. Avec 144 000 € de subventions de fonctionnement en 2025, soit une augmentation de près de 6% par rapport à la subvention de fonctionnement en 2024, l'école de production de Salbris s'en sort particulièrement bien, surtout dans le contexte budgétaire actuel. Nous nous réjouissons au moins d'avoir reçu l'assurance que 2025 sera bien la dernière année qui verra un soutien régional apporté à cette école de production sur laquelle nos deux groupes se sont régulièrement exprimés. Depuis le départ, nous nous inscrivons dans une opposition totale à cette école de production sponsorisée par la Fondation Total Énergie et qui nous ramène au XIXe siècle par certaines de ses pratiques. La visite qui a été organisée n'a fait que consolider certaines de nos craintes. Elle a aussi permis de constater que grâce aux centaines de milliers d'euros que notre région lui a apportés, on en est à un peu plus d'1 million d'euros sur les 5 dernières années, cette école bénéficie d'installations neuves, fonctionnelles, beaucoup plus récentes que certains de nos lycées publics et peut se permettre de proposer une formation en bac pro à 4 élèves, alors que ce serait impossible partout ailleurs. Soulagé de l'engagement du président que la région ne soutienne plus financièrement une nouvelle école de production ailleurs sur le territoire régional, nous vous proposons dans cet amendement de réorienter les 144 000 derniers euros prévus pour l'école de production de Salbris vers nos lycées publics, en particulier vers nos lycées publics d'enseignement professionnel. À terme, il faudra que l'utilisation des équipements soit réorientée, elle aussi, bien évidemment. Nous en profitons pour inviter le maire de Salbris, toujours si prompt à défendre cette école de production, s'il veut réellement soutenir les efforts dans l'éducation de notre jeunesse, à respecter le travail et les missions de service public des enseignants de sa commune, plutôt que de les donner en pâture à ses sympathisants d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Merci. Alors, pardon, donc c'est un amendement qui est présenté, j'ai dit, par les deux groupes ES et communistes républicains. Qui est-ce qui souhaite intervenir sur cet amendement? Oui, Monsieur Forissier. Y aura-t-il d'autres interventions? Oui, Madame Canette. Monsieur Forissier. Merci, Monsieur le Président. C'est la énième fois qu'on a ce type d'attaque de la part de la France insoumise, en particulier à l'égard de l'extrême gauche, qui est aussi d'ailleurs très présente sur les réseaux sociaux, à l'attention ou à l'égard ou contre l'école de production de Salbris, pour laquelle je crois au contraire que beaucoup d'élus, y compris dans le souci de vérifier le travail qui était réalisé par cette école de production, beaucoup d'élus s'y sont rendus et j'ai moi-même eu l'occasion de la visiter. Je sais que vous y êtes allé, Monsieur le Président, Carole Canette et d'autres. Bon. Donc j'aimerais bien qu'on arrête ce genre d'amendement totalement polémique et idéologique et que la région puisse aller au bout de ses engagements. Ces 144 000 €, si j'ai bien compris, sont partie intégrante d'un engagement en matière de soutien et d'investissement à ce projet qui correspond à un besoin extrêmement particulier qui n'est pas satisfait par l'enseignement professionnel. Moi, j'ai été responsable de l'enseignement agricole au plus haut niveau à une époque, et j'ai toujours été extrêmement en soutien de l'enseignement professionnel, y compris dans ma ville, vous savez, madame. Donc, j'ai aucune leçon à recevoir de ce côté-là, mais je trouve que sur ce cas d'espèce, cet amendement est encore une fois très malvenu, et évidemment, je souhaite que nous puissions majoritairement voter contre. Merci. Merci, Monsieur Forissier. Madame Canette. Oui, monsieur le Président, chers collègues. C'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau pour nous. Ça fait quelques fois quand même qu'on l'évoque. C'est vrai qu'il y a eu des déplacements parce que toutes les questions sont légitimes et qu'il faut regarder les choses de près et que ces déplacements n'ont pas calmé toutes les inquiétudes, il faut le dire. Que les écoles de production, il n'y a pas d'opposition de principe et telles qu'elles sont présentées, et on l'a souvent dit avec le président, s'il s'agit de s'adresser à des jeunes qui ne trouvent pas leur place ailleurs, c'est absolument bienvenu, mais que les quelques visites qu'on a pu faire ont pu démontrer que
elles étaient aussi ouvertes, ou elles drainaient des publics qui pouvaient tout à fait trouver leur place ailleurs, et que ça n'est pas sans nous poser question. Ceci dit, il y a une contractualisation qui est là. Il y a des engagements qui ont été pris. Nous sommes dans la dernière année de conventionnement. Et donc, je pense qu'il est bienvenu que nous respections notre engagement. Je comprends votre position, elle est cohérente. Bon. Et puis, vous allez comprendre la nôtre, elle est cohérente également. Et donc, notre groupe votera contre cet amendement budgétaire. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est-ce qui vote pour? Le groupe ES et le groupe communiste républicain. Qui est-ce qui s'abstient? Personne. Qui est-ce qui vote contre? Le groupe SRC, etc. L'amendement n'est donc pas retenu.